Bienvenue aux Essentiels en oncogériatrie, organisé par l'UCOG Lorraine et le réseau de cancérologie Néon. Je suis le docteur Jean-Yves Nimier, coordinateur médical de l'UCOG Lorraine. Nous allons aborder la thématique du cancer du sein et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Claire Chara-Bruno. Merci Jean-Yves. Je suis donc en effet actuellement responsable de la coordination sein au sein de l'Institut de cancérologie de Lorraine. Et à ce titre, nous organisons la prise en charge des patientes traitées pour cancer du sein, qu'elles soient âgées ou non âgées. Comment est organisé le parcours de prise en charge du cancer du sein dans votre structure à l'ICL ? Alors l'organisation fait qu'il y a un numéro unique. Dès qu'il y a une suspicion de cancer du sein ou un cancer du sein avéré, un numéro unique peut être appelé et les secrétaires vont donner un rendez-vous adapté à la situation. En effet, si la biopsie a déjà été faite, qu'on a une anapathe, eh bien le rendez-vous sera donné avec un clinicien, souvent un chirurgien. S'il s'agit de la palpation d'une anomalie ou d'une mammographie anormale mais que le prélèvement n'a pas pu être fait, le rendez-vous sera donné auprès d'un radiologue de l'ICL. Ces rendez-vous sont donnés dans les quelques jours qui suivent l'appel, dans la semaine en principe qui suit l'appel. Une fois que ce rendez-vous est fait, le prélèvement aura lieu s'il a besoin d'être fait, renouvelé. Le dossier sera revu de toute façon par les radiologues pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres lésions, vérifier l'aspect du sein contralatéral. Et le dossier sera systématiquement présenté en RCP, en réunion pluridisciplinaire pré-thérapeutique. En effet, comme on pourra le remarquer plus tard, actuellement, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas la chirurgie qui sera faite en premier, mais un traitement médical. Donc il est important que le dossier soit parfaitement ficelé avant toute décision thérapeutique. Quelles sont les autres missions au sein de ce parcours ? Alors, nous sommes chargés de veiller un petit peu à l'articulation entre justement les différentes thérapeutiques, puisque souvent il va s'associer plusieurs traitements, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Nous veillons à la bonne articulation, au délai. On essaye évidemment d'avoir des délais les plus courts possibles entre les différents traitements, entre les examens qui sont nécessaires. Et nous avons pour ça des indicateurs de suivi qui vont nous permettre de savoir si on est bien dans les clous de ce qu'on souhaite réaliser. Y a-t-il une organisation spécifique au sein de ce parcours pour la personne âgée ? Alors, quand nous avons détecté en effet qu'il s'agissait d'une personne très âgée ou alors avec des comorbidités importantes, comme on peut le avoir par les renseignements qui nous sont donnés lors de la prise de rendez-vous, il nous arrive régulièrement d'organiser des prises en charge communes à plusieurs médecins. Nous faisons ça au sein d'une même journée ou une même demi-journée en hôpital de jour et où la patiente va pouvoir rencontrer à la fois le chirurgien, l'oncogériatre avec un bilan très complet qui va pouvoir être réalisé, le radiothérapeute, éventuellement un oncologue médical si on pense qu'une chimiothérapie par exemple serait nécessaire. C'est l'occasion également de s'assurer que la famille puisse être présente, puisque dans un certain nombre de cas, il est important quand même de pouvoir échanger avec la famille sur les options thérapeutiques et d'avoir comme ça un temps dédié relativement long où on peut se poser, s'asseoir, discuter avec la famille. C'est quand même très important dans des cas un petit peu particuliers de patients très âgés, de troubles cognitifs, de comorbidités importantes. Quels sont les grands principes actuels de prise en charge du cancer du sein ? Alors, en général, la prise en charge des cancers du sein a un petit peu changé ces dernières années, puisque maintenant on se fie beaucoup au statut biologique de la tumeur, en distinguant un petit peu les tumeurs assez agressives, les tumeurs qui sont dites triple négatives, qui n'ont pas de récepteurs hormonaux ni de surexpression d'HER2, les tumeurs qui ont une surexpression d'HER2. Ce groupe de tumeurs a fait l'objet de beaucoup de modifications de sa prise en charge, de beaucoup de progrès thérapeutiques sur le plan du traitement médical. Dans ces cas-là, bien souvent, on commence le traitement par justement une chimiothérapie, associée éventuellement à une thérapie ciblée. Et la chirurgie va se faire ensuite
suite à la fin de ce traitement médical. En fonction de la réponse à la chimiothérapie, en fonction de l'obtention ou pas d'une rémission complète, on va pouvoir en quelque sorte rattraper les traitements qui n'ont pas aussi bien fonctionné qu'on le souhaitait en faisant un traitement médical complémentaire. Donc ce sont des traitements qui se sont quand même alourdis avec le temps, qui peuvent se prolonger parfois assez longtemps, 1 année, voire maintenant pour certains traitements, certaines thérapies ciblées, ça va se prolonger 2 ans. Mais ça entraîne des progrès thérapeutiques importants et des améliorations très nettes de la survie. Ça, c'est donc le cas général, et il faut reconnaître que pour les personnes âgées, débuter par un traitement médical, c'est parfois quelque chose d'un petit peu lourd. Donc souvent chez les personnes très âgées ou avec comorbidité, on va malgré tout commencer par une chirurgie et voir avec les facteurs pronostiques si vraiment la chimiothérapie, par exemple, est nécessaire. Quelle est la prise en charge spécifique des sujets âgés ? Alors pour les sujets âgés, finalement, il y a beaucoup de cas où on peut pratiquement être dans un traitement standard. D'abord, une grande partie des tumeurs des sujets âgés sont porteuses de récepteurs hormonaux, ce qui est un facteur de bon pronostic et qui offre une arme thérapeutique. Il y a proportionnellement moins de tumeurs triple négatives ou avec HER2 surexprimé. Donc la chirurgie va souvent être possible. On sait qu'actuellement des aménagements même de la chirurgie sont possibles. Certaines anesthésies peuvent éventuellement se faire sous anesthésie locale ou avec l'aide de l'hypnose. Et c'est un geste qui de toute façon n'est pas extrêmement lourd, qui a peu de morbidité. On a diminué aussi les indications de curage axillaire, donc il s'agit souvent de ganglions sentinelles, donc la mobilité du bras est préservée. Et c'est rare qu'il y ait une contre-indication formelle à la chirurgie. Ensuite, ces patientes vont avoir probablement une indication de radiothérapie, d'hormonothérapie, qui pourra être suivie un petit peu comme une patiente plus jeune. D'ailleurs, nous avons fait un travail récemment à l'ICL sur une série de patientes de plus de 85 ans et nous sommes rendus compte que la majorité des patientes pouvaient avoir un traitement à visée curative, même si on avait désescaladé un petit peu sur les chimiothérapies qui auraient peut-être été indiquées dans une petite proportion des cas chez les patientes plus jeunes. Quelles sont les options thérapeutiques possibles pour les patientes non opérables ? Alors en effet, c'est une bonne question parce qu'il y a des options thérapeutiques. Alors parfois, on commence par l'hormonothérapie quand les tumeurs sont hormonosensibles. Il faut savoir que l'hormonothérapie est généralement bien supportée, mais elle a quand même des inconvénients, en particulier chez les personnes âgées. Elle peut aggraver les problèmes de douleur articulaire, donc de mobilité. Et si la personne était déjà peu mobile, ça va être quand même un handicap supplémentaire pour elle. Certaines hormonothérapies augmentent le risque d'ostéoporose, c'est sur le long terme, mais il faut être vigilant sur ce point chez les personnes âgées. On pense que peut-être qu'il pourrait y avoir une aggravation des troubles cognitifs, mais en tout cas, l'hormonothérapie pour les tumeurs qui sont sensibles aux œstrogènes est souvent proposée. Si cette hormonothérapie n'est pas indiquée, si elle n'est pas possible parce que les tumeurs ne sont pas porteuses de récepteurs hormonaux, il y a une possibilité de radiothérapie. Une radiothérapie qui peut se faire de façon d'ailleurs très simple, avec un schéma par exemple à 2 séances seulement, qui permet parfois de cicatriser une tumeur en place et de maintenir un bon résultat en termes de contrôle local pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Et même si la tumeur finit bien souvent par progresser à nouveau, une deuxième série on va dire, d'irradiation est possible quelques mois plus tard. Et comme ça, on maintient une bonne qualité de vie de la patiente avec très très peu d'effets secondaires. Merci Claire pour toutes ces explications. Merci Jean-Yves.